Bonjour à tous, je vais vous donner aujourd'hui 5 techniques pour booster votre PC ou votre Mac, de la plus basique à une plus efficace. Je vous conseillerai dans cette vidéo également des logiciels, vous verrez le lien en bas de cette vidéo, et également vous aurez les liens dans les commentaires de la vidéo YouTube. Avant tout, il faut savoir que si votre PC par exemple il a plus de 7 ans, vous oubliez, vous allez vous acheter un nouvel ordinateur, et ensuite vous venez voir ces techniques. La première chose que je vous conseille, c'est de tenir à jour votre système d'exploitation. C'est un point important, il faut effectuer vos mises à jour, et ça va vous permettre, autant sur Windows, sur Mac ou sur Linux, de pouvoir garder votre système, enfin d'améliorer votre système, et de le sécuriser en permanence. Les mises à jour, c'est important, il ne faut pas croire que c'est juste là comme ça pour décorer. Donc je vous conseille de le faire. Et si maintenant vous avez un vieux système d'exploitation, par exemple si vous êtes encore sur Windows XP ou sur un vieux Mac, vous pouvez songer à passer sur Windows 7 ou Windows 8 ou passer à Mountain Lion ou simplement à Léopard. Le deuxième point, c'est de nettoyer de temps en temps votre ordinateur. Donc effacer vos données, virer ce que vous n'avez pas besoin. Et sur Windows, utilisez le logiciel CCleaner. Alors CCleaner, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'effacer vos fichiers de log. Donc ce sont des fichiers qui enregistrent en fait des données d'historique de votre ordinateur. Ça va vous permettre aussi de vider votre cache, donc c'est-à-dire supprimer les fichiers qui sont gardés par vos applications et notamment votre navigateur, surtout quand vous regardez des vidéos. Et vous pouvez également, si vous êtes sur Windows, et que vous n'avez pas de SSD, défragmenter votre disque dur. Donc là, il y a un utilitaire intégré à Windows. Vous pouvez l'utiliser et ça vous permettra d'améliorer un peu la vitesse de votre ordinateur. Et je vous conseille de faire ça au moins tous les 6 mois. Sur Mac, au lieu d'utiliser CCleaner, il y a Clean My Mac qui est équivalent à CCleaner et qui est très efficace. Je l'utilise assez souvent, donc je vous conseille de l'utiliser. Pensez également à utiliser CCleaner ou Clean My Mac pour désinstaller les applications que vous n'utilisez pas. La troisième solution, c'est d'ajouter de la RAM. Donc, vous pouvez ajouter de la RAM Crucial où il y a d'autres marques. Si vous avez par exemple 4 Go de RAM ou moins, vous pouvez songer justement à augmenter. 6 ou 8 Go devraient vous suffire. Les systèmes d'exploitation consomment de moins en moins. Par contre, les navigateurs ou les logiciels comme Photoshop, etc., ça consomme de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la RAM. Si vous avez, comme moi, tendance à ne pas éteindre votre ordinateur, ça va être ma quatrième technique, c'est de vider de temps en temps votre RAM. Alors comment faire ça? Sur Windows, il faut faire une petite manipulation, donc vous allez faire un clic droit sur votre bureau et vous allez faire nouveau raccourci. À ce moment-là, vous allez cliquer, taper la ligne de commande qui est écrite en dessous de la vidéo dans votre fenêtre de dialogue. Vous cliquez sur suivant, vous donnez un raccourci, par exemple nettoyer RAM, et vous validez, vous aurez votre petite icône sur votre bureau. Cette icône, vous double-cliquez dessus et ça videra votre RAM. C'est assez efficace, et du coup ça va vous permettre de temps en temps pouvoir relancer un peu votre ordinateur sans le redémarrer. Sur Mac, il existe un logiciel qui s'appelle Free Memory, qui est gratuit, qui est très bien, et la version payante apporte très peu de fonctionnalités, donc je vous conseille de simplement prendre la version gratuite. Je l'utilise tous les jours et ça vous permet franchement de très rapidement vider votre RAM, notamment après avoir utilisé des gros logiciels ou après quelques jours d'utilisation sur votre ordinateur. La dernière solution, qui est vraiment ultime, c'est d'installer un SSD dans votre ordinateur. Je vous assure que c'est le jour et la nuit, ça peut paraître anodin de changer son disque dur pour un SSD. Même si les SSD sont encore un peu chers, le prix baisse de plus en plus. On trouve maintenant des SSD de 256 Go pour un peu plus de 100 euros. Donc si vous avez besoin de peu de stockage, ça peut être une bonne solution. Et franchement, c'est vraiment top. Il y a beaucoup de marques donc Crucial qui proposent des SSD. Et donc c'est vraiment ce que je vous recommande si vous voulez vraiment donner un gros coup de fouet à votre ordinateur. Voilà. Si vous avez aimé ces conseils, je vous invite à aller sur la page de Crucial Mission pour voter pour cette vidéo avant le 5 février. Et je vous souhaite de bien relancer votre ordinateur et de le booster à fond. Merci.